Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de la vitamine D et de l'impact que ça peut avoir sur les infections respiratoires et potentiellement la grippe, vu qu'en ce moment on est justement en période d'épidémie. J'ai fait une vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse, je vous invite à la voir. J'ai fait d'ailleurs aussi une vidéo sur la vitamine D en balayant un petit peu les aspects positifs que ça peut avoir sur votre santé. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter plus particulièrement sur l'effet qu'elle peut avoir sur l'immunité et justement sur les infections respiratoires. Donc, de quelle manière va agir justement la vitamine D pour protéger de ce type d'infection? Alors, il faut savoir que la vitamine D, elle a un effet qu'on dit immunomodulateur. Donc, elle va jouer sur ce qu'on appelle votre immunité innée, votre défense, en justement la stimulant. Donc forcément, vous imaginez bien que vis-à-vis de certaines infections, ça peut avoir un effet très positif. Deuxièmement, la vitamine D va avoir un rôle aussi sur l'inflammation, en la régulant, en diminuant l'inflammation. Et du coup, elle va d'une certaine manière diminuer une réaction inflammatoire excessive qu'on peut avoir dans le cadre d'une infection, par exemple respiratoire. Et d'ailleurs, le rôle dans l'inflammation est connu aussi parce que souvent, on incrimine la carence en vitamine D dans certaines maladies auto-immunes. Bref, si ça vous intéresse, comme j'avais déjà évoqué ce sujet, cette thématique dans la vidéo sur la vitamine D. Du coup, que dire par rapport aux infections respiratoires? Donc, il y a une méta-analyse qui a été menée qui a été publiée en 2017 dans le BMJ, donc une grosse revue scientifique. Et donc, c'est quoi une méta-analyse? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une étude qui justement analyse de nombreuses études qui ont déjà été publiées. Donc franchement, quand on veut s'attarder sur une question, sur un sujet, c'est plutôt intéressant d'aller chercher justement les méta-analyses pour voir ce qui a déjà été fait et quand on balaye, qu'est-ce qu'on retrouve. Donc l'étude, la méta-analyse s'est arrêtée sur 25 études contrôlées, randomisées. Donc c'est de la haute qualité, on va dire, en termes d'études. Et ça a balayé environ, j'ai regardé tout à l'heure, plus de 11 000 participants entre 0 et 95 ans. Et donc, ça avérait que justement, la vitamine D avait un rôle sur la diminution justement du taux d'infection aux infections respiratoires. Alors, je suis obligé de regarder sur l'ordi parce que pour les chiffres, vous m'excusez. Donc, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, donc on avait une réduction moyenne de 12% du risque d'infection, avec une efficacité maximale chez les personnes prenant des doses régulières et non des doses élevées ponctuelles. Donc ça c'est intéressant, ça contredit d'ailleurs un petit peu ce que moi-même j'avais dit dans une vidéo précédente. Alors j'avais dit que sur la manière de prendre la vitamine D, il y a deux façons que vous connaissez à peu près tous, soit les ampoules que vous prenez de manière ponctuelle, soit les gouttes. J'avais dit, si on veut justement chercher une prévention, une efficacité sur l'ensemble des choses qu'on aimerait améliorer grâce à la vitamine D, bon, il n'y a pas forcément une meilleure manière que les autres de la prendre et que le fait de la prendre en ampoule, une fois chaque mois par exemple, bon, déjà ça évite de l'oublier, ça permet d'être assez régulier, mais j'avais dit que pour ceux qui la prennent de manière quotidienne en gouttes, c'est très bien aussi. Là, les études s'arrêtent juste sur l'aspect infection. Et là, pour le coup, c'est souligné que le fait de la prendre de manière régulière en gouttes, c'est mieux. Donc, vous voyez. Après, sur les autres aspects que j'avais évoqués, par exemple l'ostéoporose, les autres problématiques, je ne sais pas. Là, vraiment, on s'arrête sur l'aspect infection respiratoire. D'accord ? Maintenant, pour ce qui est de la grippe, en particulier la grippe. Donc, je vous dis un petit peu ce que suggère l'étude. Voilà, désolé, je lis un petit peu en diagonale. Les preuves spécifiques à ce virus restent limitées et moins convaincantes que pour d'autres infections respiratoires. Donc, pour la grippe, pas de grande certitude. On peut le penser, car ça reste une infection respiratoire, que là, la méta-analyse montre justement qu'on a une diminution du risque d'infection respiratoire quand justement on n'est pas carencé en vitamine D, quand on est, j'imagine, du coup supplémenté. Mais pour la grippe, voilà, petite parenthèse. Mais du coup, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille et propose, c'est évidemment de se supplémenter avec cette vitamine durant l'automne-hiver pour essayer de limiter la casse sur les infections virales en général sur toute cette période,
et particulièrement la grippe, pourquoi pas.